La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. En soi, on va pas trop parler de l'actualité, on va plus essayer de comprendre comment ça se fait que cette équipe du Real, les frères, avec la moitié de son effectif qui est à l'infirmerie, arrive à cartonner en Liga, arrive à cartonner en Ligue des Champions et en y mettant la manière. Et je rappelle les gars, les mecs à l'infirmerie, c'est pas le petit bobo que tu rentres à 20 minutes de la fin pour essayer de te changer un match, hein. Non, c'est des joueurs qui de base sont titulaires. De base, c'est des titulaires indiscutables. Donc comment ça se fait qu'en ayant fait ce turnover forcé, on arrive quand même à dominer tout ça. Donc avant de rentrer dans le détail, la famille, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et surtout ça vous coûte rien, c'est gratuit, mais moi vous savez pas la force que vous me donnez et surtout les gars vous m'aidez pour le référencement. Maintenant que ça c'est dit, je rentre direct dans le vif du sujet et on fait un petit point stats les frères. Je rappelle que le Real premier de la Liga avec 38 points. Derrière, on a Giron qui nous colle au basket, mais on est leader. Niveau stats, but et but encaissé, pardon, on est la meilleure défense de la Liga avec 9 buts encaissés, les frères. Derrière nous, c'est, je pense, le. Non, c'est même pas le Barça, c'est l'Atlético avec 13 buts encaissés. Le Barça derrière avec 14 buts et Giron 18 buts encaissés, les frères. Donc là, il y a une recette, il y a quelque chose qui va bien en défense. Et moi, j'ai ma petite idée. Il y a un joueur en particulier qui se démarque, mais on va en revenir après. Ensuite, en Ligue des Champions, pareil les frères, on a pris 15 points sur 15 possibles à l'heure actuelle. 5 matchs, 5 victoires les frères. En Ligue des Champions, alors qu'on a tout le temps des joueurs phares qui manquent. Si on gagne contre l'Union Berlin, on aura pris 18 points sur 18 possibles. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gars, il n'y a aucune équipe qui a fait ça. Même le Bayern, qui est sur une putain de forme, a dû faire un match nul, il me semble. Donc, ça montre que cette équipe, les gars, elle est sur une autre planète. Et ça, pour moi, il y a quelque chose qui, qui fait que tous les joueurs se surpassent les uns après les autres. Et je ne vais pas vous mentir, le recrutement a été bon. Jude Bellingham, il est sur une autre planète, mais ça, tout le monde le sait, on le voit de nos propres yeux, mais il y a autre chose. Un aspect, c'est la concurrence qu'a apporté Jude Bellingham. Et vous allez me dire, ouais, Jude Bellingham, c'est un milieu et tout, mais comment ça se fait que, les gars, ça part du gardien jusqu'en attaque. Pour moi, le point clé de cette victoire, c'est la concurrence. Le point clé de ce Real Madrid qui est devant tout et qui roule sur tout en ce moment et qui, au début, a eu de la difficulté à trouver un fond de jeu, mais une fois que tout s'est mis en symbiose, maintenant, ça commence à assurer sa domination, les frères. Et en sachant qu'il nous manque quand même des joueurs. Donc, je vais rentrer dans le détail et vous expliquer vraiment le fond de ma pensée. Je commence avec Lounine, les frères. Courtois s'est blessé, ok, ligament, machin, bref, out. On a testé Lounine pendant 2 matchs. Bim, bim, la direction a dit bon, il fait peur, il faut qu'on trouve un remplaçant pendant que c'est encore le mercato. On a rapatrié Kepa. On a récupéré Kepa. Kepa a pris la place de Lounine. Là, Kepa se blesse. Lounine revient. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un Lounine qui performe. On voit un Lounine qui est surpassé. Pour moi, c'est la concurrence parce qu'il s'est dit là, c'est ma chance. Je dois montrer tout ce que je peux faire pour essayer de gagner du temps. Et il le fait et il nous a surpris. Maintenant, j'ai limite envie de dire que Lounine mérite presque plus ou autant que Courtois parce que pour moi, personnellement, il me rassure plus. Mais il inspire confiance. Tu as l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise que ces 2 matchs qu'il a joués après la blessure de Courtois. Vous vous rappelez, ses sorties de balles n'étaient pas maîtrisées. Il faisait des passes, mais il avait peur de faire ses passes un petit peu sur les côtés quand les balles revenaient vers lui. Avec Courtois, tu peux jouer, tu peux faire un retour. Les défenseurs peuvent jouer avec leur gardien. Avec Lounine, ils avaient peur. Mais maintenant qu'il est revenu et qu'il sait qu'il y a, voilà, que Kepa est blessé, il joue avec une meilleure assurance. Et vu qu'il sait que la concurrence arrive, que Kepa va devoir revenir, il joue, voilà, en se disant il faut que j'essaye de montrer que je peux jouer même si Kepa est là. On met de côté. Rudiger. Rudiger, bon, lui, il sait que sa concurrence, elle est blessée à long terme. Mais il y a quand même Nacho sur le banc, il y a d'autres joueurs. Lui, je vais pas vous mentir, il a graillé la concurrence. Il a graillé la concurrence. Je me demande même si franchement, il n'est pas au niveau de Militao. Parce que Militao revenir des croisés, les gars, ça va être compliqué. On va pas retrouver un Militao comme ça. On l'a bien vu avec Van Dijk, hein. Van Dijk, les croisés, quand il est revenu, ça a fait mal. Militao, c'est vrai qu'il est jeune, mais Rudiger, en tout cas, pour en revenir à lui, ce qu'il propose sur ce début de saison, il a pratiquement jamais été blessé, les frères.
Il a pratiquement jamais été blessé. Il a toujours été là depuis que Militao pardon, est out. Rudiger a assuré le poste, mais avec une maîtrise phénoménale. Et il graille les petits, les grands attaquants, il graille tout le monde, les frères. Quand tu le mets sur quelqu'un, tu dois le tenir, t'as pas peur. Franchement, maintenant, avant, je me chiais un peu dessus sur les relances de Rudiger et tout. Tu vois qu'il a travaillé sur les longs ballons. Tu vois que en face à face, il est très difficile à prendre. On l'a vu juste sur le match de Ligue des Champions contre le Napoli. Avec Kvaratskhelia, il l'a bouffé, il l'a pocket, il l'a mis dans sa poche. Donc franchement, il inspire vraiment confiance. Donc déjà, Rudiger. Regardez comment la concurrence envoie les gens à se surpasser. Et le seul endroit où il y a eu un peu de lest, on va dire, c'était en attaque avec Vinicius et Rodrigo. Parce qu'ils n'ont pas de concurrence, parce qu'ils sont là et ils jouent, ils savent qu'il n'y a que devant et peu importe dans la manière à laquelle ils vont jouer, ils seront là quoi qu'il arrive. Même si Rodrigo pouvait aller faire un petit tour sur le banc parce qu'il y a Brahim Diaz, mais Vinicius, il ne sortira jamais. Au milieu de terrain, les gars, là, c'est la plus grosse concurrence. T'as Kamavinga, t'as Tchouaméni, t'as Kroos, t'as Modric. Quand Kroos et Modric sont assurés de jouer, ils jouent ensemble, on sait très bien que voilà, c'est pas performant. Pourquoi? Parce que quand on tombe en face sur des équipes avec un milieu qui te bouscule un peu, les deux manquent de physique, c'est très compliqué. Mais quand t'en as qu'un, tu vois que la concurrence le pousse à se surpasser. Là, Kroos, il sait très bien que s'il ne performe pas, il va aller prendre le banc. Il le sait très bien. Quoi qu'il dise à Carletto, là, à l'heure actuelle, s'il ne performe pas, derrière, il y a 2 chiens enragés, 3 chiens enragés qui n'attendent que de prendre cette place. Donc Kroos, il est obligé, et on va pas se mentir, il le rend sur le terrain, hein, vu son expérience et tout, il est très très fort à l'heure actuelle. C'est ce qui le pousse pour moi à être impressionnant comme on le voit à l'heure actuelle. Bellingham, tout a été construit autour de lui, il nous le rend fortement. Brahim, fallait que j'en arrive à lui les frères. Regardez Brahim Diaz. Brahim Diaz, il sait pareil que la moindre minute qu'il va devoir croquer, il va falloir qu'il se surpasse. Il va falloir qu'il se surpasse parce que Brahim, il manque énormément de temps de jeu, les frères. Il joue que occasionnellement. Parce que quand tout le monde est là, Brahim, les gars, je vous dis qu'il ne va pas être titulaire. Mais il sait que là, il y a des blessés. Il y a une chance de gagner des points vis-à-vis de Carlo Ancelotti et c'est le moment. Bellingham, je pense que les joueurs savent qu'il est intouchable, donc ça fait déjà une place en moins. Par contre, le petit Brahim, il sait qu'il peut bouger un Kroos, un Modric qui sont en fin de carrière, j'ai envie de dire, et qu'il y a des points à gratter dû à sa jeunesse et à sa fougue et à sa vitesse à porter le ballon vers l'avant. Donc, ça l'envoie à se surpasser. Mendy, les frères, pareil, il faut bien revenir sur lui. Bon, lui, il n'a pas une concurrence directe. Franck Garcia, c'est moyen. Mais là, depuis qu'il entend que Alphonso Davies est sur les tabloïds du Real, vous voyez pas un meilleur Mendy, les frères? Honnêtement. Depuis que les oreilles à Mendy sifflent parce que la direction en parle, qui va peut-être aller être posée sur, la liste des transferts, il ne tape pas des meilleures performances. C'est pour ça que je vous dis, les gars, la concurrence est la base de ce qui se passe au Real Madrid. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir deux équipes dans un club. On le voit avec Manchester City. Personne n'a sa place assurée. Quand tu vois un Mahrez qui est monstrueux et qui a chauffé le banc, c'est que personne n'a sa place. Ta place peut sauter. Donc quand Mahrez rentrait, les gars, tu voyais un Mahrez comme tu l'as jamais vu. Pied droit, pied gauche, descend, décroché. La concurrence, les frères. Et cette concurrence saine, les gars, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que Carletto sait la gérer. De temps en temps, il a un petit ego qui pousse, comme Modric ou Kroos, notamment les anciens, ou un Kamavinga qui sort un peu tôt. Mais globalement, les frères, il arrive à gérer cette concurrence. Il arrive à donner le temps de jeu qu'il faut aux joueurs pour lui permettre de se montrer. Donc voilà la famille, c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est la concurrence qui lance, qui nous montre cette équipe du Real comme on aime les voir, ou c'est dû à autre chose? J'attends vos avis dans les commentaires et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donne beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.